Booster votre mélatonine et améliorer votre sommeil, c'est votre minute santé. La mélatonine est une hormone cérébrale sécrétée par la glande pinéale. Elle est aussi appelée hormone du sommeil car elle joue un rôle essentiel dans la régulation des rythmes biologiques, et notamment celui du sommeil. Elle est d'ailleurs essentiellement produite la nuit, en l'absence de lumière. Son niveau dépend donc fortement de notre âge. Vous êtes où? Ah voilà. Mais aussi de certaines habitudes qui viennent perturber, ralentir ou retarder sa production. Bon alors, avouons-le tout de suite, on ne peut pas intervenir sur l'âge. Le pic de production de mélatonine est atteint à la puberté, il diminue de moitié à 45 ans et il est quasi nul à partir de 75 ans. Mais heureusement, le sommeil ne dépend pas que de la production de mélatonine. Dormir reste un besoin vital pour récupérer des fatigues de la journée. Mais c'est la qualité du sommeil qui s'en trouve altérée, avec des phases de sommeil bien plus légères. Passons aux facteurs sur lesquels... Non, pas celui-là. Passons aux facteurs sur lesquels nous pouvons agir. En premier lieu, la lumière. Pendant la journée, quelle que soit la saison, toutes les activités en extérieur préparent à une sécrétion nocturne de mélatonine plus élevée. Donc vous l'avez compris, on sort. Oui, on sort, allez. Dès que la nuit tombe, la production de mélatonine est boostée. Et comme en hiver, les journées sont plus courtes, eh bien on fabrique plus de mélatonine et on a donc besoin de plus de sommeil. Mais attention, les sources de lumière intense en soirée ou la nuit tendent à retarder le cycle de la mélatonine et ainsi le temps d'endormissement. Alors évidemment, on pense aux écrans d'ordinateur, de smartphones, de tablettes, dont la forte luminosité et la lumière bleue ont un véritable impact sur la qualité de notre sommeil. Et cet impact est d'autant plus important si l'on regarde l'écran dans une pièce obscure. Donc on arrête les séries avant de s'endormir. D'autres facteurs ont un impact sur la production de mélatonine, et donc sur notre sommeil. La caféine, le tabac, l'alcool. Mais ça vous le saviez, j'en suis sûr. Si vous avez du mal à vous endormir, ou si vous vous réveillez fréquemment la nuit, pensez peut-être à changer certaines habitudes. Un autre facteur, celui-ci positif, existe pour booster sa mélatonine. Une alimentation riche en légumes, en fruits secs à coque, noix, noisettes, apporte une source importante de mélatonine biodisponible, c'est-à-dire facilement absorbable par l'organisme. Alors on résume et on récapitule. Des activités fréquentes en extérieur, un rythme de sommeil régulier et une alimentation saine et équilibrée, vous avez les 3 clés pour booster naturellement votre mélatonine et prendre soin de votre sommeil. Allez, c'est fini pour la minute santé, on éteint les lumières, je vous dis bonne nuit et à votre santé.